Bonjour, Fabienne Keller, sénatrice. À mon tour de dire quelques mots. En fait, je suis là pour représenter un candidat, donc j'ai le droit de dire son nom, je sais pas. Oui, bien sûr. Alain Juppé, pour écouter les propositions, sachant qu'Alain Juppé a déjà publié un certain nombre de propositions sur l'enseignement supérieur, mais qu'il est vraiment dans une démarche où il travaille, il vous rencontre, il réfléchit, il rencontre beaucoup d'autres interlocuteurs, il publie des propositions qui, à leur tour, doivent donner lieu à des réactions dans l'idée d'un processus interactif. Donc, je voudrais vous remercier d'abord de votre travail considérable, et j'aime beaucoup le titre de votre dossier, Faire réussir la jeunesse. Je trouve que ça fait du bien dans un monde où voilà, tout le monde est dépressif, rien ne va, les déficits budgétaires, le chômage, les migrations, les tensions. Voilà. Un peu de respiration. Vous avez choisi un titre qui me va. Et vous participez à un débat, enfin vous animez un débat. Il n'y aura de sujet fort sur la question de l'université, de l'enseignement supérieur, des jeunes adultes dans la présidentielle que s'il y a un débat de société. Ce n'est pas les candidats qui vont pouvoir l'imposer comme ça. Donc voilà, on est tous co-responsables de nourrir ce sujet à partir de son vécu personnel, de ses responsabilités professionnelles, de ses passions, de ses convictions. Donc voilà, votre démarche à cet égard est une contribution assez forte ce matin à l'idée de mettre ce sujet au cœur du débat de la présidentielle. Après, je voudrais faire quelques remarques un peu plus techniques, mais forcément superficielles, parce que comme on fait nous les élus, là, les méchants élus, on surfe, on essaye de faire 3 choses à la fois, mais quand même, ça n'a que des vertus de communiquer ensemble, grandes écoles et universités. Ne laissez pas trop s'installer des clivages ou des sentiments qu'il y a une opposition. Je pense qu'il y a de belles choses des deux côtés, de la fertilisation croisée, et voilà, ce sera plus facile à gérer si vos propositions sont portées par les deux systèmes. J'ai regardé avec beaucoup d'intérêt votre proposition sur l'orientation. Alain Juppé dit qu'il faudrait commencer l'APB, ce machin, hein, cette boîte noire, dès la première. Ça, on est déjà dans l'opérationnel. Votre idée, hein, l'orientation, c'est un processus itératif, c'est une question culturelle, hein, comme ça a apparemment déjà été dit. S'immerger dans une situation professionnelle, s'intéresser à des métiers, c'est un processus qui doit être dans la durée. Tout ce qui peut y contribuer de manière concrète est bienvenu. Et moi, j'aime souvent dire le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'un jeune doit avoir le droit de s'intéresser à quelque chose, d'y avoir une première expérience de stage, de découverte, pour peut-être y renoncer. C'est pas grave. À un âge, il doit avoir ce droit. Vous évoquez la nécessité de programmer sur le long terme, 5 ans, 10 ans. Moi, j'aime beaucoup d'autres États d'Europe qui disent que l'enseignement supérieur, la formation, c'est pas une dépense de fonctionnement, c'est une dépense d'investissement. C'est un débat d'ailleurs qui a lieu dans les instances européennes. Hein. On investit dans un capital qui est particulier, qui est un capital intellectuel, un capital de connaissances culturelles, de sens critique, de connaissances, de découverte. Troisième réflexion, c'est pas seulement un sujet des présidentielles, c'est un sujet aussi de collectivités locales, et en particulier pour les régions. Moi, il se trouve que j'ai été dans ma petite vie en charge de ce sujet enseignement supérieur et recherche à la région Alsace. Les régions sont acteurs, par exemple, sur les liens avec l'étranger, sur le départ des étudiants français à l'étranger et l'accueil, sur les accompagnements de laboratoires, des universités. Donc voilà, on peut peut-être un tout petit peu élargir la cible aux régions qui sont en début de mandat encore, hein, qui peuvent être partenaires. J'ai été très touchée aussi par votre attention à la pédagogie, mais je le dis devant, vous êtes tous des super pédagogues, mais j'ai beaucoup d'admiration pour Jean-Michel Blanquer en particulier, et son travail sur la pédagogie. Non, on a une vie antérieure commune. J'ai beaucoup... Reformulation. Il est venu s'intéresser à un rapport que j'ai fait, et j'ai beaucoup d'admiration pour sa valise des parents en 6e pour l'interface entre l'école primaire et le collège, qui est le grand moment de la rupture dans la participation des familles au processus de formation des enfants. Mais là, on est chez les 10-12 ans. Mais Alain Juppé dit tout se joue chez les petits et propose de mettre beaucoup de moyens chez les tout petits. On sent bien que tous les niveaux, évidemment, se cumulent, et ce qui n'est pas acquis au début reste une lacune forte. Et bien sûr, je suis sénatrice en Alsace.
Nous sommes très concernés, enfin on pratique un peu plus qu'ailleurs l'apprentissage. J'ai eu l'occasion de pratiquer l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. C'est vraiment une piste intéressante. Principe de réalité, elle est coûteuse, hein. Mais c'est un changement d'image formidable pour l'apprentissage. Donc tout ce qui peut contribuer à développer l'apprentissage à l'université est quelque chose qui est extrêmement fructueux. Petit bémol, je ne devrais pas terminer par ça, mais Alain Juppé est assez prudent sur les augmentations des frais de scolarité, mais vous l'avez dit de manière équilibrée, il faut mettre en place des systèmes, mais il faut être conscient qu'ils sont moins présents chez nous que dans le monde anglo-saxon, hein, d'aide, de bourse. Et ne sous-estimons pas le fait que l'université française est attractive pour certains étudiants étrangers très forts parce qu'elle n'est pas chère. Hein. Donc il faut utiliser cet outil qui peut être une recette financière, mais avec modération. Chez les Américains, ce n'est pas un problème, hein. 80% des étudiants MIT sont boursiers. Hein, c'est très cher en apparence, mais en fait, peu de gens payent parce qu'il y a énormément de fondations. On n'a pas encore ce système chez nous, donc il faut... Voilà. Et pareil pour nos étudiants, on voit combien à l'étranger ça peut être mettre des familles ou des jeunes en limite s'ils payent trop cher leur propre scolarité. Donc c'est une piste à travailler, mais avec modération. C'est quand même un des éléments attractifs de notre université. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité.